Alors, ce soir, nous avons une demande spéciale de Laila qui m'a demandé de faire une capsule dans laquelle je dirais une caractéristique de chacun des élèves de notre équipe. Donc, je commence. Xavier, j'aime la façon que tu prends pour expliquer jusque dans ses moindres détails une situation. Tu es précis et consciencieux. Théo, j'adore vraiment ta capacité à toujours te questionner, réfléchir sur mais quelle est la suite des choses, mais pourquoi, où est-ce qu'on s'en va. Bref, j'aime ta façon de réfléchir, de te questionner. Mathieu, j'adore l'immense déférence, la politesse sans fin, la courtoisie dont tu fais preuve avec tous un chacun, c'est admirable. Chad, j'adore la façon que tu as d'affirmer euh, sans gêne, dans le fond, ton point de vue sur une situation ou ton questionnement. Tu es comme un livre ouvert et c'est tout à ton honneur. Océane, j'aime beaucoup que malgré ta timidité, tu cherches toujours à t'impliquer d'une certaine façon avec nous, souvent par le jeu, souvent par des petites blagues, mais j'aime le fait que malgré le fait que tu sois timide et bien dans ta bulle, tu fais tous les efforts du monde pour te joindre à nous, même si tu me fais des mauvais coups souvent. Mathis, j'adore ton enthousiasme, que tu sois fatigué ou non, comme tu le décris souvent. Tu es toujours en train de travailler pour donner ton maximum. Tu es le modèle de quelqu'un qui, peu importe la situation, va toujours chercher à faire plus et faire mieux. Jérémy, j'aime le fait que tu es tellement serviable, toujours en train de vouloir donner un coup de main et de plus en plus ouvert aux commentaires des autres. Et toi-même, tu es en train de donner des commentaires positifs aux autres de plus en plus dans le travail sans qu'on t'ait demandé quoi que ce soit. C'est admirable. Amélia. Amélia, écoute, ta capacité à faire des liens, à mettre en relation des événements, à aller puiser dans ta mémoire exceptionnelle des informations pour en arriver à une conclusion X, Y, Z est absolument effarante. C'est superbe. C'est de la haute voltige, même, je dirais. Maude. Maude, écoute, on te taquine souvent, OK? Non seulement tu es un bon public, mais c'est toujours très agréable de faire de l'humour avec toi. T'es drôle et tu acceptes toujours de te prêter au jeu quand vient le temps de donner un micro-spectacle afin de divertir les foules. Mathieu. Mathieu, euh, j'aime beaucoup ta répartie. J'aime le fait que peu importe la situation, que tu aies toujours de quoi à dire, que tu aies toujours de quoi à apporter comme information ou comme élément de réflexion. C'est sûr que parfois, tu aimes faire de l'attitude et c'est tout à fait normal. Je te dirais que tu ne traverses jamais la ligne entre l'humour et le manque de respect. J'adore ça. Madame Samara. Madame Samara qui va toujours chercher à améliorer, à perfectionner la tâche dans laquelle elle est. Tu viens me voir, tu poses des bonnes questions, tu as des bonnes préoccupations. Écoute, chaque fois que tu prends le temps de me parler, j'ai le sentiment que on est en train de créer quelque chose qui va t'aider à performer mieux, qui va t'aider à avoir une meilleure vision quand vient le temps de créer. Le seul conseil que je vais te donner, c'est fais-le plus souvent. Implique-toi encore davantage parce que chacune de tes interventions est tout à fait justifiée et me fait grandir, te donne un coup de main et peut être aidante pour les autres dans le groupe. Gabriel, Monsieur Gabou. Gabou. J'aime ton honnêteté. Vraiment. Fondamentalement, que ce soit dans une bonne situation, que ce soit dans une situation où on te prend en défaut, je n'ai pas quelqu'un qui va chercher à s'enfuir en mentant. J'ai quelqu'un qui va affronter la réalité et qui va dire ce qu'elle a à dire. Bien sûr, il faudrait parfois développer un peu ce que tu nous amènes comme argumentaire, mais ton honnêteté est tout à fait, en tout point, quelque chose que je respecte énormément. Marik. Bon, Marik,
de m'endurer comme leader du groupe alors que tu es mon bras droit, c'est déjà quelque chose de formidable en soi, OK? Mais j'aime l'écoute dont tu fais preuve, vraiment. Tu es très, 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 très ouverte d'esprit. Tu prends le temps d'écouter les opinions des autres. Tu prends le temps d'écouter l'espèce de rétroaction qu'on donne par rapport à ce que tu fais comme travail, à ce que tu fais comme accomplissement dans le groupe. Donc, ton écoute, ton ouverture fait en sorte que je te vois prendre en maturité et de plus en plus être efficace dans le rôle qu'on t'a attribué en début d'année. C'est splendide le nombre de personnes qui sont passées pendant que je parlais. Je vous invite à faire un calcul à la fin de la capsule, la reculer au début, puis compter le nombre de personnes qui regardent la caméra quand il passe. Bon. Angéline. Donc, Angéline, de ton côté, j'aime l'intensité. Que ce soit dans le gymnase, que ce soit dans la classe, tu es une fille vraiment intense. Intense dans le sens où j'ai pas l'impression que tu perds de temps. J'ai jamais l'impression que tu me donnes un pourcentage, une fraction de ton énergie. Tu es toute là, tu es à l'écoute, tu travailles fort et tu n'arrêtes jamais tant que l'objectif n'est pas atteint. Gros wow! Ça s'appelle être vaillant, ça. Et dans la vie, être vaillante dans ton cas. Et dans la vie, quand on a ça, au-delà de tous les résultats scolaires du monde, on réussit. Vaillance. Justin. Justin, la candeur avec laquelle tu vas t'exprimer pour parler de tes émotions. Je t'en ai parlé l'année dernière, puis je te ramène ça encore cette année. Ta façon de réagir devant l'injustice. Le fait que tu nous ouvres ton cœur comme ça, puis que pour le meilleur et pour le pire, moi je te dis ce que je pense, je te dis ce que j'aime d'une situation, ce que j'aime moins d'une situation. Bref, de ne pas avoir peur de parler de ses sentiments, de ses émotions et de souligner ce qu'on comprend moins, sans avoir peur des commentaires des autres. Wow, immense wow. Toujours dans les choses que j'admire chez quelqu'un, Monsieur Brandon. Monsieur Brandon, incroyable. Incroyable cette capacité à analyser ce qui se passe autour de toi, dans les interventions même que je fais ou que les élèves ont entre eux, et de tirer certaines conclusions, des hypothèses. De plus en plus, je vois un leader qui se développe. Quelqu'un qui va reconnaître des forces et des faiblesses chez les gens et qui va s'organiser pour que le groupe de personnes dont il est responsable performe au maximum. Good job. Marika. Marika, j'aime le fait que dans des situations plus critiques, tu sois capable de souligner ce que tu fais de bien et ce que tu fais de moins bien. C'est-à-dire que dans certaines situations, tu n'auras pas peur d'avouer candidement que tu as fait erreur et tu vas même souligner qu'est-ce que tu vas faire maintenant à l'avenir pour qu'une situation se corrige ou s'améliore. Bref, cette capacité-là à voir tes forces, mais aussi tes faiblesses, va te mener très très loin. Tu sais ce que tu as à travailler et tu sais où tu t'en vas. Tu vas réussir. Mademoiselle Gabrielle. Donc, Mademoiselle Gabrielle Roy, ou Breton Roy, je devrais dire, c'est bien ça. Quand ta tête est absolument toute à ce que tu dois faire, quand ton esprit est sur la tâche, les questions, les interventions que tu fais, les outils que tu vas aller chercher te permettent toujours de faire plus et de faire mieux. Tu as un jugement incroyable lorsque tu prends ton sac à dos rempli de maturité et que tu décides, de te lancer dans une tâche à 100%. Oui, Xavier? Non, mais vas-y, je suis en train de tourner. Donc, oui. C'était pour dire que moi, je peux-tu avoir mon iPad pour chercher des noms? Il n'y a pas de problème. Parce que, tu sais, comme les noms de Star Wars, aucun problème. Simon, il me dit non. Il n'y a aucun problème. Tu peux lui dire que je t'ai autorisé à utiliser la tablette pour aller chercher des outils dont tu as besoin pour le jeu de société que tu crées afin de réviser des notions d'études. Tantôt. Simon. Donc, Simon, encore une fois, je pourrais souligner, comme d'autres élèves qui est ici, que tu n'as vraiment pas peur de parler de ce que tu aimes pas et tout ça. Je vais aller plutôt sur
l'espèce de place que tu es en train de prendre, tranquillement pas vite, dans le petit univers qui est équipe Monsieur Eric, le fait que tu sois toujours volontaire, donner un coup de main, écoute, tu es une aide exceptionnelle, tu as une maturité superbe et tu es d'une loyauté incroyable. Incroyable. Si je te demande, et on vient de m'en faire encore la preuve, si je te dis quelque chose, ben, tu vas coller à l'alerte et tu vas appliquer ce que je t'ai demandé. Benjamin, je n'ai jamais vu quelqu'un de ton âge avoir une aussi grande capacité à gérer les conflits et les régler avant même qu'ils explosent. C'est absolument unique et formidable. Tu n'as aucune idée de ce que tu apportes au climat du groupe, à ce que tu me permets de faire comme enseignant avec tous ces feux-là que tu éteins avant même qu'ils n'éclatent. C'est extraordinaire. Je vois un leader qui est en train de se développer, c'est super. On termine avec mademoiselle Laila. Laila, on parle de leadership depuis tantôt. Tu es un modèle exceptionnel. Vraiment. Des bons conseils au bon moment, aux bonnes personnes, les bonnes questions qui vont te permettre d'aller toujours plus loin. Tu prêches toujours par l'exemple. On me disait l'année dernière et l'autre année d'avant qu'il faut vivre par l'exemple. Ben, tu es l'exemple même de ça. C'est-à-dire que non seulement tu demandes aux autres de chercher à faire plus et à faire mieux, mais tu les aides aussi à arriver à cet objectif-là par l'exemple que tu prônes, que tu dégages à chaque jour dans le local. Merci. Bye bye.